Salut tout le monde, on ce beau dimanche pluvieux et surtout depuis que je suis réveillée ce matin et j'ai ça dans la tête, je pense que c'est hier dans mon tirage, là il y a eu l'énergie là ressentie avec Marie-Madeleine, ça m'a rappelé, regardez, que j'avais ramené cet oracle de ma retraite. Cet été, c'était, ou je ne sais même plus qu'en juin, je crois. On était vers, c'est dans le village de Rennes-le-Château, je crois. Oh, mais j'ai un blanc. Bon, c'est pas grave. Après tout, c'est pas grave. Voilà, j'avais ramené celui-là de ce petit périple et celui des 7 énergies. Puis du coup, je me dis, depuis que je suis réveillée, c'est comme si j'avais envie de faire juste un petit tirage éclair pour voir ce qu'on veut nous dire. C'est comme si, de toute façon, ça ne va pas me lâcher de la journée tant que je n'aurai pas fait ce petit tirage. Alors, je suis en dehors de mes tirages habituels, hein, bien entendu. Je me suis dit, bah tiens, si ça se trouve, maintenant, je vais faire des petits tirages journaliers ou je ne sais pas, des tout petits, des mini. Puis après, j'ai dit non, avance-toi pas trop. En fait, on n'en sait rien. Je suis comme vous. Ce qui est aujourd'hui est aujourd'hui. Et pour demain, on verra. Ah ben voilà, il y en a une qui est venue. C'est exactement ce que j'attendais. Et c'est la tour Magdala. Vous voyez? Où là, on voit... ça me fait penser à mon tirage du mois de novembre, hein, où on voyait les éléments qui se déchaînaient. Et là, j'ai à peu près le même ressenti, mais voilà le conseil. Je me redresse fièrement entre ciel et terre. C'est très beau comme message. Hein? Ouais, enfin bon, moi, ça me fait vraiment penser que dans tout ce qui se passe, qui brasse maintenant, pour nous, le conseil, c'est de rester comme ça, bien dressé, bien connecté et bien enraciné, quoi, ancré dans notre cœur, comme d'habitude. Hein. Vous allez me dire, c'est pas varié. C'est vrai que c'est pas varié, les messages. On nous rappelle souvent les mêmes choses, mais je pense que c'est important maintenant. Et je vais voir si ça dit quelque chose un peu plus. Bon, je n'ai pas tellement envie de lire, parce que, puis en plus, il y a beaucoup à lire. Bon, ben, il y a trop à lire. La carte et le territoire. Bon, là, il nous parle de l'endroit. Bah oui, c'est bien ça, Rennes-le-Château. Hein. Il nous parle de l'empreinte de Marie-Madeleine. Et il nous parle du pèlerinage. Je vais lire le pèlerinage parce que c'est ça qui me parle. L'heure est venue de prendre ton bâton de pèlerin pour partir à la rencontre de Marie-Madeleine au pied de la tour Magdala à Rennes-le-Château. Tu peux visiter la tour et depuis son sommet contempler le paysage, ressentir les forces telluriques intenses qui parcourent cette terre rouge chargée de mémoire. Là, pose ton attention sur ta respiration. À l'inspiration, fais monter cette énergie le long de ton canal central depuis la plante de tes pieds, en même temps que tu feras descendre celle de la source depuis le sommet de ton crâne. Ah ben, c'est exactement ça. Hein. Tout ça, on peut le faire en voyage. On n'a pas besoin d'aller sur place. Hein. On imagine, on s'imagine. Laisse enfin ces deux courants de force fusionner au centre de ton être et réinformer l'ensemble de ton corps physique, réalignant instantanément ton axe entre la terre et le ciel. Si tu n'es pas sur place, tu peux tout à fait effectuer cette pratique avec simplement l'intention de te relier à Marie-Madeleine pour qu'elle t'assiste dans ce processus de reverticalisation. Oui, c'est ce que je vais... Ouais. Quand je lis, il ne faut pas que je fasse des commentaires parce que finalement, ça sort après. Mais tout à fait, donc dans l'intention, là, ce qu'on nous conseille actuellement. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi j'avais besoin aujourd'hui d'aller regarder ça? Je ne sais pas non plus. Mais ce que je sais, c'est que je ne les ai pas utilisés dans mon tirage hebdomadaire.
et que je me suis dit que si j'avais envie de faire des petits tirages express comme ça, eh ben, il y en a combien? C'est ce que je voulais. 2, ok. Ce serait avec l'oracle et le voyageur sacré, parce que là, on est vraiment à un moment important de notre voyage. Voilà. Et ben voilà, elle est venue. Oh, bon, super. Alors, vraiment, aujourd'hui, ouais. Ben voilà, elles avaient envie de parler. Pas à pas. Vous voyez, les choses avancent. On avance pas à pas. Et nous, on doit rester, toc, 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 à l'écoute de notre intuition, voir les opportunités, être attentif aux signes, enfin, et surtout être dans notre connexion avec notre part divine, avec nos guides, qui vous voulez, hein, vous y mettez qui vous voulez, mais c'est bien penser à être connecté avec la source, en fait, ou les mondes subtils, les mondes invisibles, les élémentaux, ce que vous voulez, et être à l'écoute, être attentif à tous les messages qui arrivent, parce que c'est comme ça qu'on avance pas à pas, en restant vraiment connecté et vraiment enraciné dans la terre, en se centrant comme ça dans notre cœur, c'est ce que je ressentais hier avec Marie-Madeleine, et voilà, et en étant à l'écoute, parce que c'est à l'écoute de toute notre magie et toute la magie qui nous entoure qu'on avancera le mieux. C'est pas à l'écoute des merdias, juste comme ça entre nous pour dire, mais ça vous le savez sûrement. Découvrir le trésor, ben, sous la source. Oh, et regardez cette belle carte. Un dragon, encore un dragon. Donc on parlait des mondes invisibles, enfin je parlais des mondes subtils, voilà. Et ben, qui vient encore et encore se présenter? C'est le dragon qui vient nous rappeler que sous la surface se cache une grande richesse en nous. Tout est en nous. Voilà mes chers, je vous ai dit, ce sera un tout petit tirage. C'est comme ça toc-toquait justement depuis que je suis réveillée pour le faire. Donc je l'ai fait. Ça veut dire que pour certains, ben, il sera peut-être utile et tant mieux. Et en attendant, ben, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye bye!